Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. Voilà, j'ai reçu ce petit paquet dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, donc nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il s'agit d'une collaboration avec la société A Diamond Painting, donc je suppose qu'on dit A Diamond Painting, logiquement je suppose. Ils m'ont contacté il y a quelques temps pour me proposer une collaboration et j'ai dit bah écoutez pourquoi pas. J'avais essayé de voir avec eux pour éventuellement avoir la possibilité de valider les toiles qu'ils m'enverraient puisque ce n'est pas une société où on choisit ce qu'ils nous envoient. Ils m'avaient dit ok, ils m'ont envoyé 2 visuels, j'ai dit ok et là à la réception du paquet j'en ai 5 à l'intérieur, donc on va regarder, découvrir ce qu'il y a dedans. Donc je ne sais, pour 2 je sais, pour le reste je ne sais pas, donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors, au niveau des partenariats, je sais que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, qui est controversé, etc. Vous avez pu constater sur la chaîne que je m'achète pas mal de diamond painting, mais c'est vrai que j'ai pas un budget extensible et si une entreprise me propose de tester quelques produits gratuitement, et ben je vais pas dire non, tout simplement. Mon avis sera toujours objectif, si ça va, je vous le dis, si ça va pas, je vous le dirai, je vous dirai toujours tout de la même façon, honnêtement. Ça ne va pas changer. La différence, c'est que bah, voilà, je n'ai pas payé l'article, mais ensuite je vais le traiter exactement de la même façon que les toiles que moi j'ai achetées pour donner mon avis, pour vous donner les liens, etc. Ça ne change absolument rien pour vous. Voilà, je tenais à vous le dire, je ne suis pas rémunérée pour les liens que je vous pose, etc. Rien du tout. J'ai juste reçu les articles que je n'ai pas payés, tout simplement. Au niveau de cette commande, on va découvrir ce qu'il y a dedans du coup parce que je ne sais pas, j'ai juste ouvert le sachet, j'ai vu que c'était ça, mais après voilà, nous avons 5 toiles, donc ça se présente comme ça, les emballages sont transparents, donc ça c'est plutôt chouette, j'aime bien quand c'est comme ça, mais surtout ce que j'aime bien c'est que la toile est roulée vers l'extérieur et je trouve que pour les remettre à plat c'est beaucoup plus simple parce que le plastique est normalement bien collé, donc il ne va pas être par endroits non collé la toile, donc je trouve que c'est mieux et du coup je peine moins à les remettre à plat, enfin, c'est mon retour d'expérience, dites-moi. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce paquet. Donc celle-ci, je savais que j'allais la recevoir. Alors sur le site, leurs modèles, on peut les avoir en rond ou en carré. Donc là, ça va être la surprise de savoir est-ce qu'ils m'ont mis rond ou carré. Je ne sais pas. Alors, je dirais que par logique, celle-ci doit être du rond vu l'impression de la toile. Alors, il s'agit d'un joli bonhomme de neige. Voilà, il est très chouette, parfait pour la saison. Quand il m'avait envoyé le visuel, je m'étais dit nickel parce que j'ai envie de me faire des petites collections de toiles par saison pour décorer ma cuisine. Là, j'avais fait une petite collection de toiles de Noël. Là, j'ai envie de faire une petite collection de toiles d'hiver qui ensuite je remplacerai par une collection un petit peu plus printanière. Et après, peut-être printemps-été, ça va être peut-être un roulement sur plusieurs motifs qui va pouvoir faire printemps-été et puis ensuite des couleurs un peu automnales avec Halloween, puis ensuite plonger doucement dans Noël. Voilà, donc j'avais envie de faire ça dans ma cuisine. Donc là, quand ils m'ont envoyé le visuel de ce bonhomme de neige, j'ai dit nickel, parfait. Alors, c'est une toile donc en 30 par 40, ça doit être taille extérieure de la toile. Elle est nickel au niveau de l'impression. Les symboles sont très clairs, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment beau. Très clair, j'avoue. Oh, il y a des petits cœurs, c'est trop mignon. Le M, là, c'est pas mal dans le ciel, puisqu'on n'a pas les symboles, on voit pas la limite d'une zone à une autre. Et là, les M permettra de bien placer son diamant. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'aime bien quand sur les grands fonds, on a un gros symbole. Ça aide beaucoup plus pour poser les diamants que quand on a un tout petit symbole, genre un I ou une virgule. Enfin, un slash, pardon. Une parenthèse. Très joli. On a 24 couleurs. On a les DMC sur la toile. Et les diamants sont livrés comme ça, en petite pochette zip. Alors ça, c'est génial. Je vais gagner du temps parce que moi, je savais que j'utilise des petites pochettes zip. Au niveau des couleurs, on a beaucoup de teintes de gris. Est-ce que la 2, c'est la couleur du fond? Non, pas du tout. C'est la 3, la couleur du fond. Sur la toile, ça a l'air mauve. Alors, la couleur numéro 3. Oh, c'est assez joli. C'est un bleu grisé. Alors, il ressemble beaucoup plus bleu à la caméra qu'il n'est en réalité. Donc, un gris bleuté. Là, c'est très sympa. Sur la toile, on a l'impression que c'est vraiment du violet, du mauve. Et en fait, non, ça va être cette couleur-là. Ok. Bah, écoutez, j'ai hâte de la faire. Là, ça va être parfait
pour ces prochains jours. Donc, je pense que cette toile ne va pas traîner très longtemps dans mon stock. J'avoue, là, j'ai fait un petit tri de mes toiles pour sortir les motifs que je trouvais un peu plus de saison. Et celle-ci va la rejoindre. Alors, au niveau du toolkit, on a un toolkit très complet. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce petit toolkit? Un multiplaceur, je dirais, de 3 diamants. Hop, ça peut faire la netteté. Voilà, il a roulé. Un multiplaceur de beaucoup plus de diamants. Alors, je vous avoue que je n'ai testé que le multiplaceur de 4 diamants et je trouve que ça a beaucoup ses limites. Mais ça permet de bien voir si les diamants sont bien taillés. Si vous utilisez votre multiplaceur et que les diamants sont placés parfaitement sur les symboles, c'est-à-dire que la toile et les diamants sont en parfaite harmonie. Mais bon, après, je n'utilise pas franchement le multiplaceur. Je préfère utiliser ce stylet tout simple. On a un gros pain de colle. Voilà, le multiplaceur, j'avoue que je m'amuse pour tester les diamants. On a pas mal de petits sachets zip. On en a combien? Alors, on en a 5. Et puis, ils sont assez épais. Ils ne sont pas tout mous comme certains. On a une barquette et du coup, on a le stylet. Voilà, donc c'est sympa. Des petits accessoires en plus. Je vais essayer de tout remettre. Donc, je testerai avec la barquette peut-être pas, mais je testerai leur colle. Donc, je vais bien le ranger avec ce DP, la colle. Voilà, alors au niveau de la colle, ça colle très bien. La toile est de très belle qualité, elle est légèrement pailletée. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est légèrement pailletée. C'est très joli quand c'est comme ça. Bon, alors ça a tous un petit plaisir quand on les fait, puisque après c'est couvert de diamants. En haut de la toile, on a le nom de leur entreprise. On a la petite photo. La table avec les DMC, vous voyez, ils utilisent quand même beaucoup de symboles. C'est pas que des chiffres et des lettres. On a beaucoup de petits symboles. Genre celui-là, je ne l'ai jamais eu sur une toile. Celui d'à côté non plus. Voilà, ils utilisent beaucoup de symboles. Un petit escargot là. Ça, c'est son musée. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de voir et de tester pour voir ce que ça donne. En tout cas, moi je le trouve très très mignon ce petit bonhomme de neige. Alors ce qui est chouette, c'est que du coup, j'avais un panier avec des toiles avec des bonhommes de neige. Et ben du coup, je n'ai pas validé mon panier hein, quand j'ai vu qu'ils allaient m'en envoyer. Je me suis dit chouette, parfait, je les ai déjà. Voilà. Les partenariats, ça peut servir à ça aussi, à tout simplement à commander des choses que l'on avait sur notre wishlist. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, la deuxième qu'il m'avait également proposé, et l'autre c'était des diamants ronds, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est celle-ci. Alors elle est très sympa, la petite image, alors j'avoue quand j'ai vu la petite image, j'ai eu un petit peu peur. Attendez. J'avais un petit peu peur parce qu'elle paraissait très chargée, mais après je me suis dit que peut-être non que pas. Et en fait ça va, vous voyez, on voit bien le motif, on voit bien le bonhomme de neige qui tient le petit fan ici, celui qui est ici, enfin on voit bien. Les couleurs en tout cas de l'impression sont très jolies. On a 24 couleurs à nouveau. Au niveau des symboles, c'est comme tout à l'heure, ils se sont lâchés. On a vraiment des symboles, on a un triangle, on a... Ah, la netteté, c'est pas ça aujourd'hui. Si je découvre la netteté... Ah, c'est mieux. Ça brille moins. On a des symboles, une espèce d'escargot couché. Une note de musique. On a Saturne, je dirais. Tchèque. Je sais pas. Ah, ils se sont amusés sur les symboles. Ah ça va être rigolo à faire, hein, tous ces symboles. Ça change, j'ai envie de vous dire. L'impression est très claire. On a une impression en rond autour des symboles ou en carré? Alors, en rond. On a bien le petit rond à chaque fois dans la zone contrastée avec la zone de fond. Donc, ils ont fait un joli travail au niveau des symboles. Donc, ça, c'est plutôt chouette. J'aime bien quand c'est en rond. Au niveau du toolkit, je ne vous le redétaille pas parce que c'est le même. On a à nouveau un petit multiplaceur là de 3 et on en a un plus gros. On a les sachets, la barquette et le pain de colle qui est dessous. Et voilà les diamants. Donc ils sont ronds également. Ils sont à nouveau en pochette zip. Alors, les couleurs sont très très belles. Très très jolies je trouve. Attends, si je décale la lampe pour que vous voyez mieux. Très très jolies couleurs je trouve.
Ah, il va être très chouette à faire celui-ci. On n'est pas du tout sur la même gamme de couleurs que le premier bonhomme de neige. Hein. Regardez les deux gammes de couleurs des bonhommes de neige. Il y en a un qui est beaucoup plus gai que l'autre. Mais je pense que les deux vont être très jolis quand même. Hein. Franchement, je pense que ça va être très chouette. Au niveau de la colle, ça colle nickel. Elle n'a pas l'air posée trop fine ni trop épaisse. Ça va être impeccable. On a à nouveau leur logo dessus. Voilà, la toile, la qualité de toile est plutôt soignée. Bon, la découpe, c'est toujours pas ça. Hein. Bon, c'est pas grave. Ils ont coupé plus loin que les marges. Donc, bon, on n'a pas de problème. Et bah, elle est nickel. Hein. C'est une belle toile, belle qualité, belle épaisseur. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Hop, je la mets de côté. Pareil, je testerai la colle avec. Alors, ça, c'était les deux toiles que je savais que j'allais recevoir. Ensuite, on va regarder les toiles que je ne savais pas que j'allais recevoir. Alors, on va commencer avec celle-ci. Bon, j'avoue, hein, il m'avait montré deux visuels, je m'attendais à recevoir deux toiles. Oh, il est trop mignon. Un petit Rudolph. Regardez ça comme il est joli. Il y a toute une série de toiles comme ça, j'avais vu avec les dessins là, des bonhommes de neige, Père Noël, sur un fond un peu naïf noir. Et bah, j'avais failli en commander une ou deux sur AliExpress, mais bon, je ne l'avais pas fait. Mais je ne sais pas si j'avais vu le renne. En tout cas, je le trouve très très mignon. Alors, effectivement, il est plutôt trop de saison, mais je pense que je le ferai quand même. Je pense que je vais quand même le faire. Et là, je vais peut-être le faire cette semaine, là, directement. Comme ça, je peux quand même le mettre avec le reste de mes décorations de Noël. Parce que bon, on est encore dans l'esprit fête de Noël et tout ça. Le sapin est encore monté. Donc, c'est encore le moment peut-être de faire quelques toiles un petit peu Noël. Enfin, en tout cas, je trouve. Je me vois mal en fait la garder jusqu'à l'année prochaine, donc à voir. Peut-être que ouais, je vais peut-être la faire cette semaine là. C'est une 30 par 30. Elle a 24 couleurs également. Là au niveau des symboles, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. On a de 1 à 8 et ensuite on a des lettres. Donc là on est sur une composition plus classique au niveau des symboles sur la toile. Après cette série là, je me demande si c'est pas juste imprimé par le même et que le logo est juste rajouté. Hein. Donc là on a la petite image de base. On a suffisamment de détails. Les symboles sont imprimés en rond, très bien, très clair, très belle impression, on n'a pas de souci, c'est pas flou. Au niveau des symboles, on n'a pas l'air d'avoir des symboles qui se ressemblent dans la même zone. Hein. Vous voyez, regarde, au niveau du orange, on a du 7, du R, du Q, du... C'est quoi? On a du A un peu. Donc c'est vraiment très clair. Ils ont fait un beau contraste au niveau des symboles, donc ça c'est chouette. Ça, c'est très très chouette. Ça va être très agréable à faire. Ça colle nickel. On a 24 couleurs et ils sont présentés comme ceci, les diamants. Donc, DMC sur la toile à nouveau, mais pas sur les diamants. Et voilà les diamants qui sont à nouveau en petit sachet zip. Ça va être très très chouette de les faire et ça va être très pratique parce que du coup, je peux utiliser directement les sachets. Ça, c'est cool. Je rajouterai juste, moi, en haut du sachet, le symbole... qui est sur la toile, parce que j'utilise toujours, je reporte toujours les symboles sur mes sachets, je trouve ça plus pratique. Le toolkit c'est le même, toujours avec le petit multiplaceur de 3, le gros, un pain de colle, je sais pas quelle taille fait celui-ci, mais on a le pain de colle, donc pareil un grand, et les petits sachets et le petit stylet. Donc nickel. Je me demande si le stylet n'est pas plus petit que les autres que j'ai. Faudrait que je regarde. Je sais pas, il me paraît petit comme ça, mais c'est peut-être juste une impression. Voilà pour celle-ci, donc je suis très contente. Ça le reste dans mon thème hivernal, on va dire. Donc à voir si je la fais cette année ou si je la garde pour l'année prochaine. Je verrai. Ensuite, celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, celle-ci, c'est pas vraiment mon genre, j'avoue. Pas vraiment quelque chose que j'aurais commandé. Donc, à l'image dessus, je pense qu'il y a un visage de femme qui est recouvert par une fleur. Et on voit les lèvres. Voilà. Alors, c'est une 30 par 30. Il y a beaucoup de couleurs foncées. Hein, parce que vous voyez, toute la zone autour là, c'est tout du F. Et le F, c'est du 939. Donc, c'est pas du noir, mais c'est une couleur très très sombre. Au niveau des symboles, on a une très belle impression à nouveau. Donc là, on est sur une impression en carré. Vous voyez. Et derrière, elle est en diamant carré. Je n'avais pas fait attention, mais l'impression est en carré. On voit bien les... Alors par contre, on voit bien les petites cases.
On voit bien, alors elles sont pas folles, mais on voit qu'il y a des lignes. Donc je pense que dès que je vais mettre la tablette lumineuse, ça va bien fonctionner. On va bien voir les petites cases. Donc ce sera pour moi la première toile en diamant carré. Alors là, pour le coup, au niveau du sombre, ça va être un très bon test. Hein. Il y en a qui disent que les diamants carrés, c'est un bon test de faire du sombre. Bah là, il y en a pas mal. Les diamants sont à nouveau en pochette zip. On a 24 couleurs, voilà. Donc ça, c'est la couleur du fond, vous voyez. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va tester. On va tester, honnêtement, les carrés. J'ai fait qu'un marque-page jusque-là. Et j'étais pas très, très fan. En fait, tout simplement parce que les carrés, vous savez, on a des carrés où le losange est... où le carré du dessus, soit est en décalé avec les coins, soit est dans les coins dans le coin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a les deux types et j'avoue que les mettre en désordre sur la toile jusque là, ça m'agaçait un petit peu, enfin je sais pas, ça me faisait une sensation bizarre, donc on verra. Je vais tester, c'est bien qu'il m'a envoyé qu'une 30 par 30 en carré parce que pour le coup, je n'ai jamais fait de toile carrée, donc ce sera un test. Après j'avoue que dans ma tête les diamants c'est rond, j'adore les diamants ronds, j'adore le visuel. Mais on va tester, hein, on va tester tout simplement. Et puis après, de toute façon, je pense que je leur dirai tout simplement que si le partenariat se renouvelle plus tard, je leur dirai tout simplement de plutôt privilégier des envois de toiles en rond. Parce que c'est plutôt ce que je fais personnellement. Le toolkit, je ne vous l'ai pas montré, c'est le même multiplaceur, le grand, le petit, les sachets, le pain de colle qui est grand, le stylet, la barquette. Voilà pour cette toile. Ah si, non, mais j'oublie des trucs, hein. J'ai pas regardé, est-ce que ça colle? Ça colle plutôt pas mal. Alors j'avoue que le motif comme ça, c'est assez spécial. On verra ce que ça donne une fois fait, hein, parce que je pense qu'il y aura du relief un peu plus. Voilà, après c'est une photo très artistique. Moi, c'est pas trop mon genre, j'avoue. Même pas du tout. Je la ferai puisqu'ils me l'ont envoyé. Je testerai le motif carré, mais j'avoue que c'est clairement pas une toile que je vais accrocher. Pas du tout, du tout. Après, peut-être que je trouverai quelqu'un dans mon entourage à qui elle plaît et à qui je pourrais l'offrir. Hein, parce que les goûts des uns ne sont pas les goûts des autres. Donc, on verra ça. Mais bon, pour le coup, elle va pas être prioritaire. Je pense pas. Et puis, je vais peut-être faire petit pas pour pouvoir faire pour tester les carrés. Alors ensuite, il m'a envoyé cette toile-ci qui est très, très printanière. L'image, c'est celle-ci. Voilà, alors ça c'est le genre d'image que j'aurais pu choisir. Attendez, est-ce qu'on va voir la netteté de la petite image? Ouais, là c'est bon. Ça c'est une image que j'aurais pu choisir avec des petits bouquets de fleurs, etc. Ça peut être très chouette. Alors comme ça, au niveau de la toile, ça donne pas grand-chose hein, parce qu'on a beaucoup... on a toutes les marques des symboles qui sont très foncés par rapport au jeu des couleurs. Donc là, effectivement, quand on la voit comme ça, on se demande si on va voir quelque chose ici. Parce qu'on est sur des couleurs en fait assez proches. Hein. On est sur des jaunes, des verts. Et c'est vrai que la couleur foncée des symboles prime sur le tout et efface le motif. Mais je pense qu'une fois faite, au niveau des couleurs, ça ira beaucoup mieux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Au niveau des symboles, là, ils sont imprimés en rond, ils sont très clairs, l'impression est nickel. R et 8. C'est lisible, mais bon, c'est quand même assez proche. Hein. Ils auraient pu faire attention. Et puis là, ils nous ont fait du S et 6. Mais bon, S et 6, ça va. Les couleurs sont très, très différentes. Non, ça va. Ça va, ils ont l'air d'avoir bien géré au niveau des symboles. Donc, c'est plutôt cool. Il y a 24 couleurs sur cette toile à nouveau. C'est une 30 par 40. Elle colle très bien. La qualité de la toile est nickel. La toile est très belle parce que vous voyez, elle n'est pas plus... elle n'a pas marqué de plis. Et elle n'est pas plus gondolée que ça. Je pense qu'une fois placée sous le pile des autres, elle va revenir plate en un rien de temps. On a toujours leur logo en haut. Le petit toolkit avec toujours les deux multiplaceurs, le stylet, la barquette, le pain de colle et les sachets. Et à nouveau les diamants livrés dans les sachets. Vous voyez quand je vous dis que les couleurs... On a quand même pas mal de contraste au niveau des couleurs. Donc je pense que là où on a l'impression qu'on va rien voir ici... On va être dans ces couleurs-là beaucoup plus contrastées et ça va tout de suite. Là aussi, on a d'autres couleurs qui sont un peu plus claires. Je pense que le motif va ressortir une fois qu'on j'aurai fait la toile. Voilà, je pense que là, voilà, on a vraiment l'impression que ça va rien donner tout simplement parce qu'on a, on a le côté foncé des symboles qui ressort beaucoup. Mais une fois qu'elle sera faite, je pense que le motif devrait ressortir. Ça, c'est une petite toile printanière là.
Bon, j'avoue, il y a un brin de soleil, ça me donne envie de la faire, mais je vais la faire là, pour ce printemps, ça va être joli. Ça va être très chouette. Ah bah, je suis bien contente. Donc là, on a 24 couleurs DMC sur la toile, pas sur les sachets, forcément. Bah écoutez, je suis très contente, je les trouve très jolies, cet ensemble de petites toiles qu'ils m'ont envoyé. À part voilà la carrée 30 par 30 qui est vraiment pas mon style, j'avoue. Mais les autres, je les trouve vraiment très chouettes. C'est des toiles que j'aurais pu tout à fait choisir. Que je n'avais pas choisi, mais j'avais choisi des toiles dans mes paniers virtuels un petit peu partout. J'ai des toiles très très similaires. Par exemple, j'ai une composition un peu de ce style. Les bonhommes de neige, j'en avais sélectionné d'autres. J'en avais sélectionné 3 ou 4. La toile avec le pot de Tyrène, j'avais vu cette série de toiles, mais bon, c'était un peu tard pour les commander pour cette année. Donc, ouais, c'est que des toiles que j'aurais pu choisir. Donc, merci Adam Painting, parce que je vais me faire plaisir en réalisant tout ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, s'il y a des toiles que vous trouvez jolies, qui vous tentent, ce que vous pensez, moi, de la toile qui n'est pas trop dans mes goûts, si elle est plutôt dans vos goûts à vous. Et dites-moi, voilà, si vous pensez que ça va bien rendre, etc. S'il y a des toiles que vous avez déjà fait, si vous avez déjà fait des toiles de cette compagnie, ce que vous en avez pensé. Moi, ça va être un test. À vue de nez, comme ça, les diamants ont l'air plutôt beaux. Ils ont plutôt l'air chouettes. Il n'y a pas l'air d'avoir de déchets dans les sachets. Ils n'ont pas l'air d'avoir de diamants gras. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le fait que ce soit en sachet zip, ça va être impeccable. Donc après, maintenant, il va falloir faire les toiles et voir le résultat final. Mais je pense que la sélection que j'ai là devrait être jolie et rendre quelque chose. Alors j'avoue que par contre, pour les carrés, ça va être un challenge de moi avec moi-même. De ne pas avoir la tendance à trier les diamants pour pas les mettre en ordonnée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un test, j'avoue. Mais voilà, c'est bien qu'il m'a envoyé qu'une 30 par 30 en carré. Ça par contre, c'est bien joué parce que vu que pour le moment, je n'ai pas fait de toile en carré et que ça me tente pas plus que ça, voilà. Après, j'avais sur une commande GBFKE, je vous avais dit que j'avais commandé une toile que je pensais être en carré parce qu'il m'annonçait carré dessus et qui finalement n'était pas en carré. Non, vous n'avez pas encore vu l'unboxing. Sur cette toile-là qui finalement était en rond, du coup, je n'avais pas de toile en carré parce que je m'étais dit, il faut quand même que je teste une toile en carré. Donc là, voilà, je vais pouvoir tester. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, écoutez, je vais référencer tout ça, les reporter dans mon petit cahier. Et puis, on va pouvoir attaquer tout ça. Vraiment, j'ai hâte. Les bonhommes de neige en priorité, je pense. Peut-être le petit renne. À voir, à voir. De toute façon, je vous montre très vite tout ça sur la chaîne. Hein, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo pour vous parler de chaque toile, comme je fais habituellement, avec mes avis positifs et négatifs. Au niveau du packaging, moi, le petit sachet transparent, là, comme qu'ils utilisent, ça me va très bien. Je trouve que ça fait moins d'emballage que les petites pochettes bulles. C'était livré dans la grosse pochette bulle comme ça, ce qui fait que ça ne s'est absolument pas abîmé. Ça m'a été expédié en moins de 10 jours. Donc au niveau expédition, c'est plutôt nickel. Donc écoutez, de ce côté-là, j'ai rien à redire. Rien du tout. Donc nickel. Nickel, nickel. Voilà, et écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et puis bien sûr, on se retrouve dans les commentaires pour parler de tout ça. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!